Méditation du 8 mai. Chanter avec Jésus. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Matthieu 26, verset 30. Je suis ému de lire que Jésus, juste avant de partir pour le jardin de Gethsémane, où il allait être arrêté, chantait des hymnes avec ses amis. Bien que le mot soit au singulier, Marc 14, verset 26, le terme cantique désigne en fait un ensemble de chants de louanges, Psaume 113 à 118, que les Juifs appelaient le Grand Hallel, et qui étaient généralement chantés après le repas de la Pâque. Le chant faisait partie de la vie quotidienne de Jésus et jouait un rôle important dans la vie spirituelle de son peuple. L'Écriture rapporte 150 hymnes de ce type dans le livre des Psaumes. Après le retour de l'exil, les services du temple comportaient encore un chœur de 200 chanteurs et chanteuses. Ézéchiel 2, verset 65. La valeur thérapeutique de certains types de musique était déjà bien connue à l'époque du jeune David. 1 Samuel 16, verset 14 à 23. Auteur de grand nombre de psaumes bibliques. Le réformateur Martin Luther lui-même, auteur de nombreux cantiques, nous a laissé un beau témoignage du bien spirituel que peut procurer le chant de mélodie inspirée. Il y a des jours où je n'en peux plus, alors je prie. Il y a des jours où je ne peux même pas prier, alors je chante. Il n'est pas étonnant que Jésus ait aimé chanter. Par son chant, il accueillait la lumière du jour, par des hymnes d'action de grâce. Il a égayé les heures de labeur et a apporté la joie du ciel à ceux qui étaient fatigués et découragés, car le chant est une arme dont on peut toujours se servir contre le découragement. En ouvrant ainsi nos cœurs à la lumière qu'apporte la présence du Seigneur, la présence du Sauveur, nous pouvons jouir de la santé et de la bénédiction divine. Extrait du livre Le ministère de la guérison, page 42 et 218, écrit par Ellen G. White. L'apôtre Paul, suivant sans doute l'exemple du Maître, a également invité les croyants: exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Colossiens 3, verset 16. Cela a encouragé les jeunes communautés chrétiennes à continuer à chanter les mélodies religieuses d'Israël, psalmois, à composer des hymnes dédiés au Christ et destinés à être chantés par la communauté hymnois, et à encourager la création de nouvelles compositions musicales d'inspiration plus personnelle, odes. Comme j'ai une petite voix, bien que j'aime chanter, je préfère fredonner un peu en écoutant les autres chanter. Leurs mélodies me font énormément de bien. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu m'apportes par le chant. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.